Derrière les grandes bannières, on oublie souvent que des gens dirigent leur franchise avec bienveillance et humanité. C'est le cas de la famille Bédard. Aujourd'hui, on plonge dans les affaires de cette famille d'ici et de leur histoire avec les franchises McDonald's. Il faut savoir qu'avec McDonald's, c'est pas garanti la relève que ton père veut te laisser. Tu dois appliquer, tu dois faire tes preuves. Ça se peut très bien que McDo te refuse. Même si ton père, c'est Gilles Bédard, puis qu'il avait dans le temps 15 McDo, il était un des plus gros franchisés au Québec, mais c'est pas une garantie. Puis ça, c'est un peu la beauté de McDo, c'est qu'ils veulent toujours les meilleurs employés, ils veulent les meilleurs franchisés. Alors, puis ça continue, là, malgré que ça va faire 17 ans le mois prochain que je suis franchisée. Il faut tout le temps se prouver. RBC Banque Royale est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Bonjour Geneviève et Gilles Bédard. Je suis vraiment très contente de vous recevoir pour l'émission, le balado en fait, Affaires de famille, parce que, j'ai le goût d'en apprendre plus sur vous, sur l'histoire aussi que vous avez avec McDo, parce que McDonald's, c'est ce que vous avez dans votre vie depuis longtemps déjà. On part où dans votre histoire avec votre lien pour l'entreprise? Je vous regarde, Gilles. J'imagine que vous en avez un petit bout à dire. Moi, ça découle de 1980. Et puis, j'ai un frère, Daniel, qui avait des McDo à Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on y allait de temps en temps des fins de semaine de la famille. Alors, lui, il a 4 enfants, 3 filles, un garçon. Moi, j'avais 2 filles. Alors, on montait à Chicoutimi, aller le voir les fins de semaine. Aussitôt que Marielle a terminé ses classes le vendredi. Alors, on arrivait à Chicoutimi, puis là, on était tout fiers de les rencontrer. Mais après ça, mon frère m'invitait à son restaurant, sur le boulevard d'Albert. Puis à ce moment-là, il nous invitait tout le temps dans les gros roches du souper. Puis je connaissais pas ça dans ce temps-là. Je trouve que c'est le moment. Alors, après quelques voyages, à un moment donné, il me dit Gilles, viens, on va faire un petit tour dans le bureau. Alors, j'ai descendu dans le bureau avec lui, puis on a discuté. Puis je voyais bien qu'il y avait beaucoup de monde. Ça fonctionnait. Daniel, il y avait le plus gros restaurant McDonald's au Québec à ce moment-là. Alors, il m'a montré des choses-là, puis il n'a pas eu besoin de beaucoup de rendez-vous par la suite pour dire, oui, j'applique chez McDo. Ah oui. Puis vous faisiez quoi avant? C'était quoi votre... Moi, j'étais enquêteur, 18 ans, pour une compagnie d'assurance sur les accidents d'automobile, accidents mortels, toutes ces responsabilités qui survenaient. Donc, après 18 ans, là, j'ai décidé de voguer vers McDonald's. Ça a duré 40 ans. Quand même, une belle histoire. Puis, quand vous avez commencé dans ce domaine-là, c'est vous qui avez amené les McDo ici? Non. J'ai acheté les McDo de la compagnie parce que le concessionnaire ici, il quittait pour Kingston. Alors, j'avais fait mon entraînement 3 mois à Montréal et puis j'étais disponible à devenir franchisé. Alors, j'attendais l'ouverture, puis Victoriaville s'est présenté. Alors, j'ai été 3 années à Victoriaville, 3 belles années. Et puis, j'ai eu la chance de venir dans la région natale pour moi. Alors, on n'a plus possession de Saint-Jean, Granby et Cowansville. Mm-hmm. Alors là, ça, c'était comme le début de l'histoire. Geneviève, tu as grandi avec le McDo. Donc, on parlait déjà des cousins, l'oncle et tout ça. Ouais. Donc, est-ce que pour toi, c'était déjà comme une avenue possible ou il y a autre chose qui te trottait dans la tête pour un métier? Ou... moi, pour être honnête, je voulais pas travailler au McDo. J'ai travaillé au McDo, mais c'est pas toujours facile de travailler pour ses parents. Ben non. J'étais jeune. Moi, je voulais travailler... J'ai travaillé pour le bureau touristique de Granby. J'ai travaillé à une boutique de linge au Lac-Brome. J'ai fait mes études aussi. J'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Hatley, ils ont des magasins à l'aéroport de Montréal. En tout cas, c'est une grosse compagnie, mais ça vient de North Hatley. Alors, j'ai fait mes études. Moi, j'ai fait mon MBA. Mon plan, c'était pas nécessairement de venir travailler avec mes parents. J'ai essayé d'ailleurs quelques années entre mon bac et ma maîtrise,
Mais je vais redire que c'est pas toujours facile de travailler pour ses parents. Alors, moi, j'étais partie à Toronto. Je faisais mon MBA. J'avais toutes les intentions. Je voulais travailler dans le monde de la finance. Mais j'ai passé un été à travailler sur Bay Street, là, le siège, le centre nerveux des finances canadiennes. Puis c'est là que je me suis dit, ce serait peut-être plus intéressant de travailler avec mon père que de travailler dans cette grosse... Oui. Je trouvais ça, je me sentais comme un chiffre, là. J'étais une parmi des milliers d'autres. Puis là, c'est là que j'ai... Puis avec mon MBA, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais accès, évidemment, aux chiffres à mon père. Puis on parlait de la business à chaque fois que je descendais les fins de semaine ou une fois par mois. Puis ça commençait de plus en plus à être intéressant. Mais tu sais, j'avais pris de la maturité. J'ai travaillé pour d'autres personnes. Puis je pense que c'est important, ça aussi, quand tu travailles dans une entreprise familiale, c'est peut-être aller travailler ailleurs. On a souvent tendance à chialer, mais c'est pas toujours plus vert ailleurs. Puis ça te donne de l'expérience. C'est quoi avoir un boss? Parce qu'avoir un boss comme père, c'est pas pareil comme avoir un vrai boss. Non. Alors ça, je pense que ça a été un trajet que je suis fière d'avoir fait parce que ça m'a donné une perspective sur différents mondes, différents emplois, différentes pratiques. Puis c'est après mon MBA que j'ai décidé que je partais de Toronto, que je m'en allais travailler avec mon père. Oui. Puis pour vous, Gilles, est-ce que quand Geneviève est partie faire son parcours à l'école, qu'elle allait travailler ailleurs, est-ce que vous aviez comme une envie, justement, qu'elle prenne cette relève-là, si on veut? Est-ce que vous, secrètement, vous caressiez ce rêve-là? J'étais pas mal certain qu'elle accepterait. Ah oui? Faudrait voir le visage de Geneviève actuellement, c'est de l'or. Alors, on a tout le temps eu un bon contact, là, et puis encore là, aujourd'hui, on voyage la famille ensemble, on fait des beaux voyages. Mm. Et puis, je m'étais dit, il faut que les deux filles appliquent chez McDo. Alors, quand c'était le temps, j'ai vu que vraiment qu'ils voulaient devenir franchisés. Alors, j'ai fait les démarches à Montréal, et puis ils ont passé les entrevues, et puis ça a bien été. Puis en fin de compte, ils sont embarqués dans le bateau. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'avec McDonald's, c'est pas garanti la relève que ton père veut te laisser. Tu dois appliquer, tu dois faire tes preuves. Ça se peut très bien que McDo te refuse. Même si ton père, c'est Gilles Bédard, puis qu'il y avait dans le temps 15 McDo, il était un des plus gros franchisés au Québec, mais c'est pas une garantie. Puis ça, c'est un peu la beauté de McDo, c'est qu'ils veulent toujours les meilleurs employés, ils veulent les meilleurs franchisés. Alors, puis ça continue, là, malgré que ça va faire 17 ans le mois prochain que je suis franchisée. Il faut tout le temps se prouver à McDo. Puis pas juste une fois, je pense que à chaque renouvellement, chaque restaurant a un bail, disons, d'une durée de 20 ans et tu dois leur prouver que quand ton bail est dû pour un renouvellement, ils t'évaluent. Est-ce qu'ils sont contents de toi? Est-ce que tu es un bon joueur? Est-ce que tu fais grossir la business ou au moins tu représentes bien les arches d'or? Et oui, les valeurs. C'est ça. Alors, ils vont pas te laisser, traîner la business jusque dans la boîte. Là. Ben non. C'est la beauté d'une franchise. Oui, mais c'est faux de penser que pour toi, c'était dessiné d'avance et qu'il fallait quand même se prouver. Exactement. Il fallait que McDo me voie travailler puis qu'il approuve puis qu'ils veulent que je rentre dans la gang. Alors, ça a pris quelques années. Là, quand je vous dis que j'ai quitté mon MBA en 2002, je suis pas devenue franchisée en 2008. Ah, quand même. Alors, ça a quand même pris 6 ans. C'est vrai que j'ai eu un enfant là-dedans puis des problèmes de maladie, mais ça a pris 6 ans. Oui, quand même. Ouais. Et est-ce que ça a permis que tu puisses te préparer à ça? Parce que, tu sais, dans la transmission, même s'il faut que tu te prouves, il y a quand même une transmission de « je deviens ». Est-ce que le MBA suffit ou il faut quand même aller chercher l'expertise, par exemple, des cours, des formations avec McDo et aussi peut-être avec les parents avec impliqués? Papa. Oui. Moi, je pensais que j'étais prête bien avant. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est Mon drôle. père, lui, je pense qu'il a vu ça. Ben, je peux pas parler pour toi, mais je pense que on a attendu 6 ans. Mais comme je l'ai dit, j'ai eu des gros problèmes de santé là-dedans. Ça m'a facilement enlevé 2 ans. Alors, puis c'était en même temps que la naissance de ma fille. Alors, c'est correct le temps qu'on a attendu. Je me rends compte maintenant que dans le temps, je trouvais que c'était long, mais...
On voit Tu ça sais, comme du temps perdu. c'est mais... ça. Il n'y a rien qui arrive fois rien. Il y avait des cours à prendre au McDo. Il y avait des formations à faire, que ce soit à Toronto, à Montréal ou à Chicago, au siège social. Alors, j'ai pas perdu mon temps. Il y a tout le temps des choses à apprendre au McDo. Il n'y a pas 2 journées pareilles de toute façon. Fait que chaque journée, tu apprends. Oui, c'est ça. Et quand, tantôt, vous parliez quand tu parlais, Geneviève, de ton père, c'était pas tout le temps facile de travailler avec, si je peux me permettre. Est-ce que c'était aussi le cas pour vous ou vous êtes un grand sage qui vous saviez que, elle pouvait réagir comme ça puis que tout serait correct le lendemain? Non, je m'attendais à ça. J'ai été patient. Ah! Ça swing des 2 bords. Oh, vous êtes Non, drôle. mais ça a bien été quand même. Oui. Alors, c'est tout le temps difficile parce qu'on travaille toute la journée, on arrive pour souper le soir, puis qu'on le veuille ou pas, on parle de McDo. C'est ça. On parle d'un problème qui est survenu ou vice-versa. Alors, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Et puis, lorsqu'on a une chance de partir en vacances, puis de quitter la ville, puis aller à l'extérieur, pour décrocher, on en a besoin. Oui. C'est ça la solution, sinon vous retournez au restaurant. C'est parce qu'à un moment donné, le commerce qu'on avait, là, on avait pas loin de 800 employés. Et c'est énorme. Alors, à 800 employés, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il y a des départs, il y a des arrivées. Puis des fois, il y a des départs qui nous fait mal, ça nous fait de la peine de voir qu'on les perd, mais il reste que... moi, j'ai eu des bons gérants avec moi. J'ai eu tout le temps du bon personnel. Mais ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont appris chez McDo? Comme gérant, d'ailleurs, ou superviseur, ils peuvent ouvrir aujourd'hui n'importe quel commerce, puis ils n'auront pas de difficulté. Non, c'est ça. Ils sont allés à la bonne école, comme nous autres, on est allés à la bonne école avec McDo. Oui, c'est ça, quand même. Puis, est-ce que ça arrivait, Geneviève, dans le travail que tu voyais de ton père et tout ça, tu sais, quand tu dis que tu voulais pas nécessairement travailler là, est-ce que c'est parce que c'était le rythme de vie? Tu sais, le côté entrepreneur, justement, fait en sorte que l'horaire, des fois, il n'y a comme pas de limite. Est-ce que... qu'est-ce qui te déplaisait là-dedans? C'était peut-être juste comme, pas juste ton bag au début parce que tu réalisais que tu avais plus envie d'autres choses? Bien, j'étais jeune. Il y a le côté d'être enfant du boss aussi, que des fois, t'es bien traité ou t'es trop bien traité parce que t'es l'enfant du propriétaire ou t'es maltraité parce que t'es l'enfant du propriétaire. Alors, tu sais, t'as pas l'impression que le monde te donne une chance. Puis, tu sais, c'est aussitôt qu'un employé rentrait pas, on appelait Geneviève parce qu'elle n'ose pas dire non, tu sais. C'est la business familiale. Puis, je sais pas, j'étais jeune. Moi, je voulais faire d'autres choses. Tu sais, de toute façon, mon parcours original n'était pas en business. Moi, j'étais allée à l'université, j'ai étudié en psychologie. À un moment donné, je voulais être dentiste. En tout cas, je pense que j'ai passé par tous les chemins pour finir en business. Alors, il n'y a pas de mauvais chemin. Tout ça, c'est... Maintenant, je le vois. Ma fille est à l'université présentement, puis elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Mais je suis comme, il n'y a rien de perdu, là, Olivia. Tout ça, c'est de l'apprentissage. Tout ça va dans ton bagage. Tout ça, un jour, va te servir. Absolument. Alors, moi, je ne suis pas trop inquiète. Elle, ça l'inquiète énormément. Mais moi, dans ce temps-là, je faisais mon... Tu sais, je voulais travailler ailleurs, puis c'était normal. Je voulais travailler ailleurs. Oui. J'avais 18 ans, puis j'étais comme, je veux voir ce qu'il y a ailleurs. Oui. Je me suis jamais posé la question pourquoi je voulais pas travailler. Je pense que c'était comme, je veux pas être ici. Là. Ma soeur travaillait là. C'est assez, là. Oui, je comprends. Puis c'est drôle parce qu'il y a d'autres entreprises en familial, avec qui on a jasé souvent. Il y a beaucoup, beaucoup de familles qui travaillent dans le lieu. Fait qu'on sent, mais dans ce cas-là, il y avait beaucoup d'autres employés aussi. Fait qu'il est peut-être plus dur à établir ce contact-là de je suis la fille. Donc, des fois, quand tu dis que tu as des passe-droits ou encore tu te sens beaucoup aimé, mais après, tu trouves pas que c'est... C'est sûr qu'on arrive plus vite parce qu'on se compare aux autres qui sont pas dans la famille non plus. Parce que est-ce que ça, c'est plus difficile quand on est entouré juste d'une famille au travail ou d'avoir des employés autres qui se greffent à la famille? Parce que comme membre de la famille, vous étiez combien environ à travailler? On était juste nous 4. Bien, c'est ça. Mais, tu sais, comme vous, c'est une entreprise qui génère énormément d'employés. Comme vous disiez, tantôt, c'est impressionnant, le 800. Fait que c'est sûr que là, il y a tout le temps les apparences de la fille du boss et tout ça. Puis ça vous dérange un peu, là. Bien, là, ça me dérange moins. Maintenant, je pense que c'est plus mon avantage. C'est le fait que... moi, maintenant, là, vous devez savoir, mon père, ça fait quelques années qu'il a pris sa retraite, là. Maintenant, moi, je gère ma compagnie. Malgré que je suis toute seule maintenant. Mon père n'est plus là, ma soeur n'est plus là. Alors, je suis toute seule depuis juste quelques mois. Ma soeur, elle a pris sa retraite au mois de mai. Alors,
moi, je vois vraiment ça comme une famille maintenant. J'ai plus ma famille biologique, mais j'ai ma famille reconstituée. Ah, j'adore. Puis, moi, je vois ça comme ma gang, là, surtout ceux qui font partie de mes plus hauts salariés, mes superviseurs, mes gérants. C'est littéralement, c'est ma famille. Je vais m'occuper de toi, tu t'occupes de moi. Ça swing des deux bords. Alors, puis je suis extrêmement fière de les avoir. Puis je veux pas dire que j'ai une clique, c'est pas ça, mais quand je te prends en dessous de mon aile, c'est parce que je te veux. Et pas juste parce que tu es un bon employé, mais c'est parce que je t'aime comme personne. Oui. Puis je veux que tu réussisses. Pas juste moi, là, c'est not all about me. C'est eux autres aussi. Alors, c'est comme je suis contente quand ils s'achètent leur maison. Tu sais, tous mes gérants ont acheté une maison. Ça, je suis extrêmement fière de ça, surtout dans le marché où on vit présentement. Mais tu sais, aussi, ils ont leurs enfants. C'est littéralement ma famille. Puis c'est pour ça que mon père, il dit quand il y en a un qui nous quitte, ça me fait énormément de peine. Mais c'est pour ça que c'est à mon avantage maintenant parce que j'ai appris à gérer ça comme ça. On est ensemble et on stick ensemble, on colle ensemble. Puis là, maintenant, c'est comme, ben là, je suis toute seule, ma soeur, puis là, mon père, puis là. Alors, c'est la famille que j'ai reconstruite. Oui. Puis je pense que ça me... S'ils s'occupent de moi, s'ils s'occupent bien de ma business, ben moi, mon retour, c'est juste m'occuper d'eux autres. Ma priorité, c'est de les rendre heureux. Oui, c'est ça. Puis j'aime beaucoup comment tu l'exprimes parce que il y a quelque chose dans le McDo, on voit ça comme une franchise. Oui. Tu sais, comme une bannière d'une compagnie importante, américaine. Et ça l'est, en effet. Mais il faut savoir que l'autre côté, c'est pas contrôlé par là-bas. Là, je veux dire, les gens qui y travaillent, qui ont cette entreprise ici, par exemple, les McDo Granby, Bromont et compagnie, ben là, c'est toi maintenant. Il y a beaucoup d'humanité quand même en arrière de ça. Puis ça, ben on dirait qu'on l'oublie à cause de la bannière. Bien, vous avez raison parce que la plupart des franchises canadiennes, je peux pas parler pour le reste du monde, là, mais au Canada, là, c'est juste des franchisés. Il y a juste quelques restaurants qui appartiennent à la corporation. Ils vont garder les plus gros restaurants. Ben, même pas nécessairement, mais avant, il y avait beaucoup plus de restaurants de la corpo. Maintenant, c'est juste que des franchisés. Alors, on n'est pas une petite gang. On est une centaine au Québec. Mais, tu sais, je peux vous parler de la famille Auger à Québec. C'est 3 sœurs qui ont acheté de leur père. Je peux vous parler de mon cousin et puis ma cousine qui sont franchisés à Chicoutimi et ma cousine qui vient de Chicoutimi mais est rendue au quartier 10-30 à Belleuil. Je peux vous parler de la famille Harvey, je peux vous parler de la famille Giguère. Ça, c'est tout du monde. C'est des enfants puis c'est des familles. Alors, oui, on est une bannière américaine, mais on est des Canadiens québécois en priori. On est des familles. C'est ça. Mais au début, lorsqu'on appliquait chez McDo, on cherchait surtout des familles avec enfants. Et puis, on résidait dans des villes hors des grands lieux, comme Montréal. Oui. Alors, c'était eux autres qui étaient, au départ, favorisés pour devenir franchisés. Ah oui. Oui, je pense que... Tu sais, comme j'ai entendu parler d'une bannière qui a ouvert ici récemment à Granby, le franchisé, il demeure en Ontario. Il y a 32 restaurants. Puis là, McDo ne tolérerait jamais ça. C'est comme, ils veulent que tu sois ambassadeur, puis pas juste pour la marque, mais tu sais, pour la ville. Tu sais, c'est la raison pourquoi on s'implique puis qu'on veut que notre business fonctionne. On est personnellement investi non seulement dans la business, mais le monde qui y travaille. Tu sais, oui. On est fiers de dire que Nancy Brodeur, qui travaille, ben, elle a travaillé au McDo, tout ce qu'elle a appris, elle est fière d'elle-même, mais c'est notre vie, là, c'est nos villes. Ben oui, c'est ça. Alors, McDo, je ne tolère pas ça, quelqu'un qui a 50 bannières puis qu'il n'est jamais là. Oui, c'est ça, l'appartenance, l'implication dans la communauté. Tu sais, par exemple, on parle du McDon. Tu sais, tout ce que vous avez fait avec toutes ces années, ben c'est ici, là, c'est votre sensibilité comme citoyen parce que vous êtes là, tu sais, dans la région. C'est beau tout ça. Comment vous avez fait, par exemple, dans vos parties de Noël, vos soupers de fin de semaine? Est-ce que vous parliez de la job? Toujours. Toujours? Si on parlait de la job en tant que tel, du travail. Est-ce qu'on amenait ça à la maison? Les premières années, là, ça allait parler de famille, oui, là, mais après ça, on invitait des amis pour changer la conversation. Ouais. Ah oui, c'était votre technique. La conversation. Votre tactique. Alors, on avait pas mal plus de plaisir, de fun dans ce temps-là. Oui. Ouais. Non, ça jamais... Je pense que n'importe quelle autre famille que vous avez passé en entrevue ou que vous allez passer en entrevue vont vous dire que avoir
une entreprise familiale, c'est jamais du 9 à 5. C'est constamment, tous les jours, 7 jours par semaine. D'ailleurs, mon père, j'y ai rappelé aujourd'hui que depuis 2000, je pense que c'était en 2007, on avait eu, pendant mes vacances que j'étais à Grimby, on avait eu un employé, on avait eu un gros chiard, là, puis on m'avait appelé pendant mes vacances. Puis depuis 2007 que je prends toutes mes vacances à l'extérieur de ma maison. Je suis incapable de rester en ville. Sinon, je vois ma soeur, je vois mon père, puis c'est impossible. Il n'y a pas de décrochage, là. Oui, fait que ça coûte cher, les vacances, mais c'est absolument nécessaire. Il faut que je quitte. Ouais, quand tu appliques chez McDo, il faut que tu t'attendes une chose. C'est ça. Tes sujets est appelé 7 jours semaine, 24 heures par jour. Ça fait réveiller la nuit parce qu'il y a eu du vandalisme. Tout peut arriver. Alors là, on peut être réveillé tout le temps. Puis c'est une personne qui veut devenir franchisée puis qui ne veut pas travailler, puis ça fait déranger. Il est mieux de choisir une autre chose. Mm-hmm. Il y a quelque chose que je me demandais. Quand on a une franchise, tu sais, comme quand c'est notre entreprise familiale à nous, on peut mettre nos couleurs à nous, si on veut. Avec une franchise, il y a quand même des obligations à respecter. Oui. Est-ce que vous avez une part de mettre vos couleurs à vous là-dedans? Est-ce que vous devez suivre? Puis que comment vous vous situez par rapport à ça? Autrefois, lorsqu'on avait des rénovations à faire, comme là, présentement, oui. Marielle, pas Marielle, mais Geneviève, elle rénove Granby, là. Autrefois, on mettait nos couleurs et puis on faisait pas mal de décorations, de granit un peu partout. Puis il y avait une compétition entre les concessionnaires. Alors la compagnie a décidé à un moment donné, on va arrêter ça, là. Et puis on va vous sortir 5-6 modèles et puis vous ferez votre choix. Oui, il y a aussi tout ce qui est marketing. C'est la beauté de McDo. C'est que ils font des tests. Des fois, ils t'imposent des choses, mais j'ai jamais été perdante de leur initiative. Des fois, je n'étais pas toujours d'accord. C'est certain que il y a des promotions comme le café à $1, que ça fait 6 mois qu'on vit. C'est dur, mais il y a une raison en arrière de ça. Puis je fais entièrement confiance à McDo. Puis ça, c'est la beauté de faire partie d'une franchise. C'est que tu peux mettre... Il y a encore beaucoup de créativité, là. Tu sais, je ne m'occuperai pas du marketing parce qu'il y a une équipe dédiée à ça chez McDo, puis on leur paye une belle redevance. Oui. Mais je peux définitivement mettre mon doigt sur la façon que je traite mes employés, la façon que j'accueille mes employés, la façon que j'essaie de retenir mes employés. Ça, c'est du travail. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que chaque franchisé a ou a pas. Il peut choisir de faire le minimum et avoir les résultats qui vont avec, ou il peut choisir de s'y donner un petit peu plus. Puis ça c'est le côté de franchise. Mais ça, c'est n'importe quel business. Oui. Mais absolument que tu peux faire des programmes de motivation, tu peux décider de travailler tes temps de service. Tu sais, il y a tellement de choses à améliorer que tu peux avoir ta créativité. Oui, ça devient votre signature. Ben, c'est ça. Ça, c'est le côté entrepreneuriat de McDonald's. Mm-hmm. Ils veulent pas juste des moutons qui vont suivre. Là. Ils veulent du monde qui fonce. Alors, c'est certain que je veux battre les autres franchisés. C'est certain que je veux augmenter ma clientèle. J'ai récemment joint un comité de franchisés. Alors, j'aime savoir c'est quoi ce que les autres franchisés pensent. Et je me donne le mandat de les représenter. Ils m'ont choisi. Mm-hmm. Alors, quand on a des meetings à Toronto, à Vancouver, ben c'est moi qui représente les franchisés québécois. Ouais. Et alors, je dois mentionner... il y a des choses qui nous plaisent pas, puis on le mentionne à McDonald's. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Oui. Fait qu'il y a quand même une créativité à travers tout ça là, qui vous appartient. Absolument. Là. Dans les défis que demande justement de travailler en famille, dans une franchise, il y a la franchise en tant que telle. Là. Il y a des obligations. Est-ce que ça devient à ce moment-là des défis d'entreprise? Parce qu'il y a quand même, par exemple, on parle des rénovations. Mm-hmm. Les rénovations qui sont là, vous avez des obligations de le faire à quelques années près. Ensuite de ça, il y a une rotation de ça. Est-ce que ça devient comme quelque chose qui est contraignant? Oui. On rénove. McDo va exiger, McDo Canada, je ne peux pas parler pour le reste du monde, McDo Canada va exiger que tu rénoves ta salle à manger aux 10 ans. Ça, c'est nouveau depuis 15 ans. Mais il y a aussi toute
la partie, comme à Grimby, là, la grosse rénovation qu'on fait sur le coin Simon principal, c'est très long parce que c'est pas juste la salle à manger, on rénove une partie de la cuisine et de la service en avant. Puis on appelle ça capacité. Ça veut dire qu'on rénove pour les futures ventes qu'on veut faire. Tu sais, c'est comme le film avec Kevin Costner, là, Build It, They Will Come. Là. Oui, oui. Ben, c'est la même chose. Alors, on essaie de prévenir pour le futur et de nous arranger pour être capable de mieux servir nos clients, plus de clients. Et on commence à être petit dans notre bâtisse, là, alors vous allez voir qu'on a perdu quelques places en salle à manger. Et ça, c'est pour faire plus de place dans... Alors ça, c'est une des contraintes de McDo. C'est certain que ça ne fait pas notre plaisir. C'est à nos frais. Oui, c'est ça. C'est pas malgré payé qu'on par paye eux, un là. loyer à McDo à tous les mois, c'est à nos frais. C'est ça, la bâtisse ne vous appartient pas. Non, c'est ça. Je connais pas grands franchisés qui sont propriétaires de leur bâtisse. Il y a des bâtisses qui appartiennent à McDo, il y a des bâtisses qui appartiennent à des entrepreneurs, comme la gare, ça appartient à quelqu'un d'autre de Grimby. Alors, oui, on a des frais de marketing à payer, encore un pourcentage sur nos ventes, mais ça, c'est un necessary evil. Tu dois, le payer. Tu dois avoir du marketing, mais au moins, j'ai pas besoin de le faire. Mm-hmm. Oui, Alors, oui, c'est ça. je suis contente de le payer. On paye des frais de service pour avoir des conseillers sur la route, pour avoir... je sais même pas pourquoi... Qu'est-ce En fait, pour que ça rayonne, pour que ça continue d'être McDo, C'est ça ça, coûte un frais, là. C'est ça. Puis ça coûte assez cher. Oui, c'est ça, exactement. Les sièges sociaux, à Chicago, ils ont un édifice de 10 étages et puis on fait des expériences, ils essaient des nouvelles Les cuisines, oui, c'est vrai. Alors, à chaque jour, on invite les employés qui travaillent au siège social, bien, venez déguster, disons que le 3e étage, venez déguster un tel produit qu'on vient de sortir, qu'on va envoyer vos commentaires. Le lendemain, ça peut être le 4e étage. Alors, tout ça, là, c'est tout le monde qui paye pour ça. Oui, c'est ça. Si on veut que ça continue, que ça se développe et tout. Mais en même temps, si vous aviez votre business qui n'est pas franchisé, vous auriez des frais à payer aussi. Mm-hmm. Ce serait tous probablement des frais séparés aussi, mais avec d'autres gens qui y participent. Dans la façon que Gilles, vous meniez le restaurant, est-ce que vous trouvez qu'il y a des ressemblances? Est-ce que Geneviève, tu t'es inspirée de ton père ou avec ton MBA aussi, tu as pris le meilleur de ton père puis tu as aussi amené ta touche? Mais moi, personnellement, là, si j'ai eu la chance de grossir le marché, c'est parce que j'ai fait confiance à mes gérants et j'ai laissé les gérants puis les gens responsables de prendre leurs décisions. Si tu te trompes une fois, pas de problème. Tu te trompes 2 fois, on va se parler un petit peu. Et puis 3e fois, mais là, ça va être plus... Mais moi, j'ai appris dans le temps que je travaillais dans l'assurance, j'ai eu 2 employeurs et puis on m'a laissé carte blanche, puis j'ai appris beaucoup. Alors aujourd'hui, moi, je laisse carte blanche à mes employés. Aujourd'hui, j'en ai plus, là. Mais dans ce temps-là, je leur donnais la corde et puis allez-y. Ouais, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est peut-être la... Sans m'en rendre compte, c'est en discutant que je me rends compte que peut-être que je fais la même chose. Parce que moi aussi, j'essaie de m'entourer avec du monde avec qui je fais confiance. Puis je leur en donne la corde. Il y en a qui se pendent avec. Mais oui, tu as raison. Je m'en rends compte maintenant, c'est la même chose. Mon père, il avait son bras droit. Moi, j'ai ma bras droite aussi. Fait que oui, tu as raison. Oui, il reste quelque chose de ça. C'est impossible de grandir si on ne s'appuie pas avec des bonnes personnes et puis leur donner des responsabilités. On ne peut pas tout être là. Impossible. Mm-hmm. Alors, si on veut grossir, il faut partager. Surtout avec des restaurants qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, tu lâches prise ou t'en donnes à d'autres. Là, tu ne seras jamais capable de faire ça tout seul. Oui. Oui, c'est ça. Il y a quand même l'horaire aussi, la disponibilité. C'est comme si les gens s'attendent à ce que ce soit toujours. Oui, la géographie aussi. Là, moi, j'ai 8 restaurants. Ça va jusqu'à Saint-Hyacinthe. Je peux pas descendre à Saint-Hyacinthe en claquant des doigts là, s'il arrive une urgence. Fait que c'est ma gang là-bas qui s'occupe du restaurant. Puis avec l'expansion, justement, d'avoir acquis d'autres restaurants, est-ce que ça change la dose de travail? T'sais, on parle de la géographie, oui, là, les déplacements, mais est-ce qu'en tant que tel, c'est le même travail, puis c'est pas compliqué? Non. Quand ma conseillère à Montréal, du bureau chef, m'avait tout le temps dit, quand tu as 3 McDo, c'est différent d'avoir 4, mais quand tu es... Moi, j'ai passé de 4 à 8. Alors là, c'était... Tout le monde avait gardé leur job, sauf que la mienne, elle avait vraiment changé. J'avais plus le temps de
manager des situations. Là. C'est littéralement, il a fallu que j'envoie un courriel à un moment donné, de dire arrêtez de me copier sur tout. Là, je peux. Ça a pris un an et demi. Là. Moi, j'ai acheté les derniers restaurants de mon père en décembre 2020, en pleine pandémie, puis ça m'a pris un bon 2 ans. En plus, parce qu'on sortait de la pandémie, puis il y avait toutes sortes de challenges pendant ce temps-là aussi, là, mais ça m'a pris un bon 2 ans à essayer de comprendre c'est quoi mon rôle maintenant. Là. Je peux pas tout gérer. Là. Mais elle avait l'avantage d'acheter des restaurants qui étaient déjà en place. C'est vrai. Avec le personnel, tout et tout. Ah, mais attends. En 2022, j'en ai construit un nouveau. À Douville. Ah oui. Oui. Mais tu n'avais plus 3 autres avant. Oui, c'est ça. Puis est-ce que, justement, parlons des employés, la pénurie d'employés vous a atteint, tu sais? Je veux dire, je vois dans vos regards qu'il y a un petit... Peut-être pas pour vous, Gilles, à ce moment-là, vous aviez le plein... C'est possible. Là, ça, c'est vraiment là où est-ce que tu vois la différence entre mon père et moi. C'est que lui, dans le temps, il a été franchisé longtemps, mais des piles de CV, il y en avait. Moi, quand je suis devenue franchisée, c'était carrément, là, c'était la sécheresse totale. Là. Qu'est-ce qu'on fait dans... C'est où est-ce qu'on peut pas... c'est là que McDonald's, ça devient... je parlais avec la propriétaire de Vanout là, en fin de semaine, justement, puis on parlait de la pandémie, puis comment elle a vécu ça, puis comment moi, j'ai vécu ça, sortir de la pandémie. Elle aussi, c'est une bannière, tout ça, mais elle avait beaucoup moins d'employés. La pénurie a juste fait que, tu sais, on avait de la misère à opérer. Je suis sûre que bien du monde, des clients se sont cognés le nez à la porte en sachant que notre salle à manger était fermée pour l'après-midi. Alors ça, on a vécu ça. On a vécu de fermer des nuits. Mais quand tu as une franchise en arrière, tu as la compagnie qui pousse en arrière puis ils veulent que tu réouvres tes portes parce qu'eux autres, n'oubliez pas, ils se payent un loyer sur tes ventes. Alors plus que sur les ventes. Plus longtemps que tu es ouvert, le mieux que c'est pour eux autres. Puis je les blâme pas. C'est leur mode, c'est leur la façon d'opérer. Comment qu'on a fait pour... c'est de la rétention. C'est ne jamais arrêter. Ne jamais arrêter de chercher le monde. J'ai 4 personnes en ressources humaines pour 400 employés. Alors, c'est du travail à tous les jours. Ben oui, c'est ça. Tous les jours. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, au fil des générations, on n'arrête pas de le dire, la façon de travailler est différente. Tu sais, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais... L'équipement cuisine est différent. Oui. Alors, c'est toute l'amélioration. Ça, c'est de l'amélioration que vous avez vécue, que vous ne pourriez pas vous passer là, présentement avec comment ça fonctionne. Non. Ça, c'est essentiel. Oui. Et ça, vous êtes obligé de tout prendre, toute la machinerie. Est-ce que c'est à vos frais? Oui? OK, parfait. Et dans les employés, maintenant, les gens ont tendance à choisir un peu leur horaire. Est-ce que j'imagine que ça s'est géré différemment aussi entre vos 2 générations? Oui, c'est la balance du pouvoir était plus du bord de mon père quand que lui était franchisé. La balance allait shifter, comme moi et d'autres restaurateurs du coin. Ben oui, c'est ça. Mais c'est correct, ça s'appelle s'ajuster, puis n'importe quel entrepreneur, qu'il soit plombier, électricien ou restaurateur, a fallu qu'on s'ajuste. Alors, on a bonifié nos offres d'emploi, on a des bons avantages sociaux, on a des belles vacances, on essaie d'être compétiteur. Puis souvent, le monde, ils disent je me souviens quand je faisais mon MBA, ils parlaient des mec jobs. Puis j'ai levé ma main un jour, je suis comme là, vous allez m'arrêter avec les mec jobs, là, parce que nous, on fait tout pour essayer de donner des bons salaires, des bons avantages. Alors, ça faisait partie de se réinventer dans la société qu'on avait maintenant avec la pénurie de personnel. On s'ajuste. Ouais, puis mon père, je suis convaincue qu'il aurait fait la même chose s'il avait vécu... parce qu'il s'est tout le temps adapté. Là. Ben oui, c'est ça. C'est une des clés, probablement. Le plus gros défi, ça a été quoi? En tant que franchisé? Oui, mais comme entrepreneur franchisé, oui. Dans votre rôle. Vous, Gilles, avez-vous un défi qui vous vient en tête? Moi, je voulais tout le temps grossir. Ah oui? Pas moi. C'était mon objectif, là. Et puis, heureusement que j'avais une épouse avec moi. Elle m'a aidé énormément. Oui. Oui, parce qu'on ne parle pas toujours. Puis Marielle, elle avait la facilité avec les employés. Elle était professeure, elle a été professeure 18 ans. Là. Et puis, c'était elle qui s'occupait des employés. Ah oui. Alors, moi, j'avais d'autres choses à faire. Oui. Moi, mon plus gros défi, je vous dirais que... Moi aussi, j'ai un mari qui m'aide énormément. Je l'appelle Chief Happiness Officer parce que c'est lui qui sème le bonheur dans mes restaurants. Mais moi, mon plus gros défi, c'est surtout gérer
mon anxiété. C'est pas toujours facile être femme d'affaires, être mère, puis essayer de tout faire. Lui, mon père, il vient de vous le dire, il voulait grandir, il voulait grossir. Moi, ça n'a pas été ma... Moi, j'ai pas voulu grossir, j'ai pas voulu acheter tous ces restaurants. C'était déjà là. Oui, mais j'aurais pu, mais je ne voulais pas. Moi, c'était une question. Moi, j'ai été très malade là, quand ma fille est née il y a 18 ans. Alors, c'est comme des fois la maladie t'apprend à prioriser d'autres choses dans la vie. Tout à fait. Alors, moi, ma qualité de vie, j'ai vu mes parents travailler très fort, là. Quand le premier McDo qu'ils ont acheté, on avait un appartement juste en arrière du McDo. Il y avait un champ entre nous, l'appartement et le McDo. Puis on soupait à table, nous quatre. Puis là, tout d'un coup, mes parents voyaient une ligne au service au volant. Ils blanchaient tout, puis ils couraient à travers le terrain, puis ils allaient aider. Ma soeur puis moi, on était là. Bon, ben, mais moi, j'étais comme moi, je serais pas comme ça. Là. Je vais essayer de trouver une balance, famille. Mais tu sais, mon père... Tu sais, il a pris sa retraite, il y avait 10 jours avant d'avoir 80 ans. Là. Moi, je veux pas me rendre jusque-là. Je veux pas me rendre jusque-là. Donc, si tu vois une file... non, ouais, si je vois une file, tant mieux, là, mais je veux pas... Moi, j'aurais voulu continuer, mais la compagnie m'a fait comprendre que c'était le temps que je m'en aille. Oh là là, mais c'est pas facile parce que c'est quand même votre quotidien depuis longtemps. 40 ans, c'est une histoire. J'ai pas une journée que j'ai pas aimée. Ah, c'est beau. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas 2 journées pareilles. Ça te garde jeune être au McDo. Ça, c'est certain. Ouais. Parce que tu travailles avec des jeunes, il faut que tu t'adaptes avec les jeunes. Ils sont le fun. Ils sont vraiment le fun. Il y en a qui chialent contre eux autres, mais moi, j'ai pas de problème avec eux autres. Non. Je suis sûre que le monde chialait de ma génération quand j'étais plus jeune. Je suis contact avec les clients et puis contact avec les employés, ça nous tient occupés. C'est plaisant. Geneviève, je pense que tu as un conseil pour les gens qui désirent partir en entreprise en famille. En famille, oui. Mon conseil, c'est si vous voulez acheter la business de votre père ou votre mère, assurez-vous que votre père ou votre mère ait un hobby ou des choses à faire pendant sa retraite. Sinon, il est tout le temps rendu dans ta business. Alors, moi, je suis très contente d'avoir un père qui aime chasser, pêcher, jardiner, voyager. Fait que là, je me demandais, c'était quand ton prochain voyage, papa? Dans 10 jours. Good, il est arrivé hier. Fait que je suis contente. Il est arrivé de la chasse hier. Fait que là, tu pars dans 10 jours? Dans 10 jours. Good. Puis là, le restaurant est à Reno, fait qu'il n'ira pas, en tout cas, celui-là. Il va aller se promener aux autres. Il va sûrement aller aux autres. Mais malgré que les Renault, il est là à tous les matins. C'est la raison pour qu'il n'est pas en voyage présentement. C'est sûrement parce que il adore les Renault. Avant, mon père, il a construit des blocs appartements ici il y a bien des années. Oui. Là. Alors, c'est un gars qui s'y connaît. Puis je pense que d'ailleurs, tantôt, tu disais, toi, ton conseil en tant que... tu m'as dit quelque chose à la maison. Tu m'as dit que vous allez toujours être... Malgré que vous prenez votre retraite... Vous restez toujours accroché. Si vous vendez votre entreprise à un particulier, vous décrochez complètement. Mais lorsque c'est à la famille, on a toujours encore notre grain de sel est encore là. Ben oui, tout à fait. On veut pas qu'il se trompe, on veut pas qu'il y ait des erreurs. Oui, c'est de la bienveillance, en fait, de compte, là. Oui, ça peut être perçu comme autre chose aussi, là, mais... Je savais qu'elle allait dire ça. Puis, Geneviève, tu allais dire tantôt, des fois, il dit, c'est pas de mes affaires. Oui, ça, c'est... Il m'appelle souvent et me dit, tu sais, c'est pas de mes affaires, c'est pas mon restaurant, mais... Puis là, il a vu quelque chose, un employé, puis là, il se sent obligé de me le dire. Puis c'est correct, je l'écoute, ça vient tout d'une bonne place. Ben oui, c'est ça. C'est juste une bonne intention en arrière. Mais c'est sûr que quand c'est notre père... Oui. Quand tu t'appelles à 7 heures le soir, tu as dit ça, t'es comme... je décrochais, là, j'écoutais la télé. Puis, ce serait quoi la plus grande fierté que vous avez, chacun de vous, par rapport à ce que vous avez bâti? Mais moi, personnellement, je suis fier de l'avoir fait avec mon épouse. Ça a duré 40 ans, puis elle est encore là, d'ailleurs. Alors, voir les enfants qui ont réussi, puis il y en a une qui continue quand même, qui réussit très bien. Alors, ça, on est content. On sait qu'ils vont avoir une bonne retraite, et puis qu'ils sont heureux, sont bien, et puis qu'on continue à voyager, la famille, ensemble. Moi, j'ai obtenu ce que je voulais avoir. Wow! C'est beau d'entendre ça, Geneviève? Oui, c'est beau. C'est beau, hein? Puis ça représente, moi aussi, ma fierté, c'est que j'ai continué
l'entreprise familiale. Je suis extrêmement fière que vous me demandiez de faire participer parce que ça veut dire qu'on a fait on a laissé notre trace à Granby. Tout à fait. C'était exactement... c'était mon mandat, fait que je suis contente. Oui. Puis dans 30 ans, ça pourrait être quoi, le McDo à Granby? Le fondateur de McDo a déjà dit, Ray Kroc, je ne sais pas ce qu'on va faire dans 50 ans, je ne sais pas ce qu'on va vendre, mais je sais que c'est nous autres qui vont en vendre le plus. Fait que des fois, je me dis, c'est la même chose. Je ne sais pas, on va-tu devenir plus restaurant de café, plus de sandwich, plus de frites, plus de... Je sais pas, mais je sais qu'avec McDo, j'ai entièrement confiance à ce qui nous prépare pour le futur. Puis moi, je suis convaincue qu'ils vont continuer à choisir des franchisés qui sont capables de bien gérer la marque. Oui. Puis Geneviève, si jamais tu as un enfant qui reprend la franchise un jour, qui fait comme toi, qui dit « Oh non, j'en veux pas », puis qui revient, est-ce que tu vas... Ça serait quoi ta réaction? Elle est mieux se dépêcher parce qu'elle a 18 ans, là, puis elle est vraiment... Mon père, il a été très patient, là, je dois lui donner. Il était pas prêt à vendre non plus, là, mais moi, comme je vous ai dit, j'attendrai pas d'avoir 80 ans avant de prendre ma retraite. Alors, ma fille est mieux de se dépêcher bientôt parce que si elle veut revenir, oui, je serais entièrement partante si elle voulait la business. Ouais. Mais elle a juste 18 ans. Là. Puis est-ce que tu te vois un jour l'appeler, mettons, puis dire, bon, c'est pas de mes affaires, c'est pas mon resto, mais... Non, je vais gérer ça différemment. Encore une fois, ça va être... Non, ça sera pas pareil. Oui. Tu as donné tantôt ton conseil, Geneviève, pour partir en affaires en famille. Gilles, vous, avez-vous un conseil que vous donneriez? De s'entourer de gens compétents et de leur donner de la corde, de les laisser décider, et puis ils vont grandir en même temps que nous autres. Hey, merci tellement, vous deux, d'être passés. Ouais, ça nous a fait plaisir, merci. Puis longue vie à vos franchises. Merci beaucoup. Merci. Présent dans la communauté de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, RBC Banque Royale est heureuse de vous avoir présenté Affaires de famille. Épargne, placement et conseils, RBC Banque Royale au service du bien-être financier des entreprises d'ici. Le balado Affaires de famille, une production M105.